j'ai pris quelques termes clés que j'ai rencontrés plusieurs fois dans ses discours, dans ses œuvres, dans ses écrits, qui se répètent et qui constituent un fondement de la théologie que Saint Grégoire Palamas développe. Tout d'abord, je m'excuse d'utiliser les termes comme la théologie de Saint Grégoire Palamas, parce que c'est un peu impropre de dire ça. Il n'a pas une théologie qui est la sienne. Il ne fait que développer la théologie orthodoxe, que la tradition orthodoxe, mais par manque de paroles, je vais utiliser cette formule. Ce n'est pas une théologie particulière, si vous voulez. Ça creuse toute la théologie orthodoxe, la théologie de Saint Grégoire Palamas. Donc pardonnez-moi pour utiliser ces mots. Termes clés chez Saint Grégoire Palamas. Chers fidèles, orthodoxes, français et romains, cher père Constantin, cher père Razvan, la vertu. Nous sommes un peu habitués, ceux qui connaissent Saint Grégoire Palamas, de voir Saint Grégoire Palamas comme quelqu'un qui a été très, qui a beaucoup polémisé. Vous connaissez, je suppose que vous connaissez, certains d'entre vous, la polémique que Saint Grégoire Palamas a menée au XIVe siècle avec l'élite, une partie de l'élite intellectuelle de son époque, dont les représentants sont Varlam et Akindin. Il a eu une dispute sur certaines bases et je ne vais pas entrer dans le cadre de cette dispute parce qu'en général, quand nous entendons Saint Grégoire Palamas, nous nous rapportons tout de suite à cette dispute. Et une manière un peu difficile de parler de Dieu. Si vous vous apprêtez à commencer, si vous commencez à lire Saint Grégoire Palamas, vous aurez des difficultés à le lire. Je vous assure, je vous signe, à chacun d'entre vous, je vous signe que vous aurez des difficultés à le lire en première vue. Après 2 ans de travail sur les œuvres de Saint Grégoire Palamas, je me rends compte qu'il n'était pas comme nous, on le voit maintenant, comme nous, et quand je parle de nous, je parle de nous, surtout les théologiens qui voulons avoir une approche trop académique de la théologie de Saint Grégoire Palamas, une approche trop académique, parce qu'il était quand même un moine, quelqu'un qui priait, quelqu'un qui était intégré dans un monastère, quelqu'un qui, après toutes les disputes avec Varlam et Akindin, est devenu évêque, et je suppose qu'en tant qu'évêque, il s'est confronté avec tous les problèmes qu'un diocèse peut avoir. Donc, j'ai senti une autre façon de voir Saint Grégoire Palamas, une façon plus patéricale. Je ne sais pas si ça existe en français ou pas, le Patéricon, le livre qui présente les fragments de vie des saints du désert. J'ai senti Saint Grégoire Palamas un des figures du Patéricon dans toute son démarche qu'il fait dans sa théologie. Et il parle des termes qui nous sont très communs, pour nous. Nous sommes très habitués à des termes que Saint Grégoire Palamas utilise. Et je vais commencer avec la vertu. Arrêtez en grec. N'arrêtez pas vous, mais arrêtez, c'est le substantif en grec. La vertu. Comment est-ce que voit Saint Grégoire Palamas la vertu? Il dit tout simplement qu'il y a 2 façons de voir la vertu. On fait les choses qu'on doit faire quand on se met sur le chemin du Christ. Voilà, vous le savez tous, c'est quoi la vertu? Qui peut me dire c'est quoi une vertu? Voilà, Père Razvan, c'est quoi une vertu? Quand on est appelé à pratiquer les vertus. Je ne connais pas cette définition, mais les vertus sont des propriétés qui nous font ressembler à Dieu. Quelque chose comme ça, oui. Mais il dit qu'il y a 2 façons d'avancer dans la pratique des vertus. Le premier niveau, c'est la vertu pratique, c'est-à-dire quand on commence à faire les choses qui nous amènent vers la ressemblance avec Dieu. Et le deuxième degré, c'est la vertu contemplative. C'est quoi la vertu contemplative? Quand par nos actes corporels qui deviennent des vertus,
nous arrivons à ce degré et nous commençons à purifier la pensée. La purification de la pensée, la vertu contemplative. C'est un point central de la pensée de Saint Grégoire Palamas. La purification de la pensée. Et cette purification de la pensée, cette vertu contemplative n'est pas possible sans la vertu pratique, sans la pratique des vertus, si vous voulez. On ne peut pas avoir une pensée purifiée sans cette pratique des vertus. En autre terme, donc retenez tout d'abord ça, la purification de la pensée. C'est une chose très importante. Deuxième terme, parce qu'on est dans la période de triode, on a encore quelques jours jusqu'à quand le carême va commencer. Un autre point clé dans la théologie orthodoxe, c'est la repentance. C'est quoi la repentance? Quelques points très intéressants chez Saint Grégoire Palamas. La repentance n'est pas une tristesse psychologique ou une souffrance psychologique. Et en plus, il ajoute, ce n'est pas une souffrance psychologique, et j'insiste sur le terme, causée d'un péché. Mais c'est un état pneumatologique permanent. Je vous laisse réfléchir. Deuxièmement, la repentance n'est pas une accusation de ton fondement ontologique. Bon, j'ai péché parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. C'est pas ça la repentance. Donc, j'ai péché parce que mon fond ontologique, il a des problèmes et il faut que je sois triste pour ça. Non. Tu es responsable de tes actes et tu es responsable des circonstances qui ont fait possible le péché. Et la repentance fait que tu sois plus attentif à tes actes et aux circonstances qui t'ont amené à la possibilité de faire le péché. Et c'est quoi la vertu dans la conception de Saint Grégoire Palamas? Se revenir à l'état naturel, conforme à la création. Dieu t'a créé à un certain niveau et l'entrée dans la dynamique du péché te fait sortir de t'oblige quitter ce niveau auquel Dieu t'a créé et revenir, pratiquer la vertu. La vertu pratique signifie arriver de nouveau ici. Pas dans une tristesse psychologique, pas dans une souffrance psychologique, mais dans une vision résurrectionnelle. Vous savez tous que Saint Grégoire Palamas parle beaucoup de la théosis, de la déification. Parce qu'il dit dans une de ses homélies, je crois, un mot très profonde. Il dit que l'homme, c'est pas simplement, bon, je cite pas mot à mot, l'homme n'est pas tout simplement un microthéos, un microcosmos, si vous voulez. L'homme, c'est une sorte de workshop, si vous voulez, une sorte de laboratoire de la synergie entre Dieu et homme. Et ça, c'est magnifique pour notre vision sur la repentance et sur la pratique des vertus, en sachant que nous sommes en sorte de workshop, où toujours on peut mettre en pratique les vertus dans une dynamique résurrectionnelle, dans une dynamique qui nous offre une perspective qui n'est pas une perspective de dissolution psychologique, si vous voulez. Donc nous avons la vertu, nous avons la repentance, maintenant nous avons le péché et les passions. Comment est-ce qu'il voit Saint Grégoire Palamas le péché et les passions? Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'homme doit insister sur la purification de la pensée. Et il dit, Saint Grégoire Palamas, que le péché est la dissolution de la pensée. Pour moi, c'est étonnant, c'est presque effrayant. Le péché est la dissolution de la pensée. Qu'est-ce qu'il fait le fils prodigue, dont on a lu l'évangile il y a quelques semaines? Il a perdu sa richesse. Et Saint Grégoire Palamas fait une interprétation intéressante. Il dit la richesse que le fils prodigue a perdue, c'est sa pensée. Il a perdu sa pensée.
dans le moment où il a quitté le Père, il est parti dans le monde du péché. Il perd sa pensée. Récupérer sa pensée, c'est de te situer de nouveau au niveau ontologique que Dieu t'a donné. Tu perds ta pensée et tu reviens, tu regagnes ta pensée et tu deviens de nouveau, tu entres de nouveau sur le chemin de la vertu. Qu'est-ce que signifie l'abandon du péché et de la passion? Bien sûr que ce n'est pas un processus purement intellectuel. Et Saint Grégoire de Palamas, il a un problème avec ça, avec la théologie trop intellectualisée. Il y a le risque. On a participé avec Père Constantin aujourd'hui à un colloque à l'Institut catholique. Et dans l'après-midi, on était partagés dans des séminaires. Et le séminaire que j'ai participé, c'est le père catholique qui était là-bas avec les autres participants. Ils insistaient aussi sur la nécessité de récupérer cette manière relationnelle de se positionner dans l'acte de la foi, de quitter cet intellectualisme et d'entrer de nouveau dans cette dynamique de la relation. Et c'est ça qu'il disait Saint Grégoire de Palamas depuis le XIVe siècle. La théologie, la fuite du péché, c'est une théologie, ça aussi. La fuite du péché, c'est une théologie. On veut pas, c'est une théologie. Ne doit pas être un processus intellectuel. Et ça a un lien avec la psychologie du péché que je vous ai évoqué tout à l'heure. On ne quitte pas le péché au niveau déclaratif. Mais c'est un processus qui nous oblige à nous éloigner sans cesse, pratiquement sans cesse du péché. C'est rester en veille, c'est rester en alerte toute ta vie à la perspective du péché, mais dans cette dynamique résurrectionnelle, pas dans une dynamique qui est meurtrière et qui veut nous amener vers une pensée négativiste. Qui sont les personnages qui ont participé, se demande Saint Grégoire de Palamas, à la transfiguration du Christ sur le Tabor? Qui sont les deux personnages qui ont participé à la transfiguration du Christ? Moïse et Élie. Qui sont Moïse et Élie? Sont les deux personnages les plus ascétiques peut-être de l'Ancien Testament. On ne peut pas arriver à la transfiguration sans la participation à la vertu, sans l'ascèse. On ne peut pas goûter la grâce de Dieu, on ne peut pas goûter la beauté de la transfiguration sans passer par la pratique des vertus. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Sans passer par la purification de la pensée. Et Moïse et Élie sont les prototypes, si vous voulez, de l'ascèse de l'Ancien Testament. Pas prototypes, mais des types, des images, des personnages forts, qui étaient les deux des grands ascètes. Et c'est eux qui sont présents au moment de la transfiguration. C'est intéressant ça, de voir que l'ascèse joue un rôle important dans la vie spirituelle. Une autre idée de Saint Grégoire de Palamas sur le péché sont des manifestations concrètes des démons. Un peu choquant. Des manifestations concrètes des démons. Le péché et les passions. Donc chaque fois, un croyant qui sent l'attaque des péchés et des passions, dit Saint Grégoire de Palamas, il doit être très attentif parce que dans cette attaque, c'est une attaque pas seulement qui vient de sa nature ou des circonstances extérieures, mais c'est une attaque qui vient des démons. C'est quoi le moyen le plus accessible pour lutter contre les passions, se demande Saint Grégoire de Palamas? Il dit, vous le savez, vous le connaissez tous aussi. Mais il insiste beaucoup sur le carême. Il dit, le carême nettoie beaucoup l'âme, l'œil de l'âme, nettoie beaucoup l'œil de l'âme. Il fait l'homme plus capable de sentir, de percevoir, d'apercevoir peut-être les tentations.
Un autre terme clé de Saint Grégoire Palamas est la silence. Ησυχία. D'ici vient l'issihasme. Se mettre dans la prière, faire que tout ton corps, toute ta pensée entre dans le silence et prier dans le silence. Moi, je ne peux pas vous témoigner parce que je ne suis pas un issihaste. Je ne sais pas comment est-ce que les choses se passent. Donc, ça sera un discours sans fondement si je commencerai à vous parler d'une expérience que je n'ai pas. Mais quand même, j'essaie de vous donner 2-3 lignes que j'ai trouvées chez Saint Grégoire Palamas et des lignes qui m'ont beaucoup plu et que je crois que ces lignes peuvent être des lignes directrices pour vous tous. Première chose, en ce qui concerne le silence, ησυχία, c'était qui se demande Saint Grégoire Palamas? C'était qui le premier homme qui était l'isihaste, l'homme qui a expérimenté l'isihasme? C'était la mère de Dieu, dit Saint Grégoire Palamas. C'était elle qui a mené une partie de sa vie au temple, qui a commencé une bonne partie de sa vie au temple et qui est resté dans le silence et la prière. Et quand nous avançons sur cette voie issihaste, nous avançons en fait sur les pas de la mère de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait la mère de Dieu devant les passions de son fils? Qu'est-ce qu'elle fait devant les passions de son fils? Elle se tait. C'est la silence de la mère de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait devant toutes les épreuves qu'elle a eues? C'est la silence. Donc, c'est un exemple primaire, la mère de Dieu, pour tous ceux qui veulent entrer dans la voie issihaste, pour ceux qui veulent goûter un peu cette voie. Et dit Saint Grégoire Palamas, sans silence, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans les véritables contemplations de Dieu lui-même. Je vous ai parlé au début qu'il y a la vertu pratique et après il y a la vertu contemplative. Sans cette silence, on ne peut pas entrer dans cette contemplation. J'ai écouté Père Thomas Hope, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, qui avait une homélie très belle et qui disait qu'entrer dans l'église, le premier geste que vous devez faire, c'est de vous taire, de vous mettre devant une icône et de rester dans le silence, 5 minutes devant l'icône. Essayez de vous vider de tout le monde, tout le monde de bruit, de tout le bruit qu'on porte avec nous, et de rester devant l'icône en silence. Imaginez-vous quel exercice, rester 5 minutes devant une icône en silence. Si on voit un peu comment est-ce que nous comportons quand nous entrons dans l'église, on voit bien que nous amenons avec nous tout le bruit du monde avec nous. Et que dans l'église, nous portons ce bruit avec nous, et que nous, parfois, transformons l'atmosphère de l'église dans un sort de bruit, parce qu'on est habitué avec ces bruits extérieurs. On oublie que 5 minutes de silence devant l'icône peut être essentiel pour nous recentrer nos pensées, pour purifier un peu nos pensées. Un concept très essentiel pour Saint Grégoire Palamas, purifier la pensée. Mais comment purifier la pensée si on n'a pas cette capacité de nous voir nous-mêmes, de faire une analyse en silence, ne plus faire une analyse en silence, mais rester tout simplement en silence et nous voir vraiment comme on est. On a parlé donc de la vertu, on a parlé un peu de la repentance, on a parlé donc du silence. Maintenant, encore un concept, un terme clé, la participation du corps à toute notre vie spirituelle. Participation du corps à toute notre vie. Et j'ai un texte ici, je préfère lire le texte qui est fondamental en aide. Qu'est-ce qu'il dit dans un de ces triades? Le corps de Saint Grégoire Palamas participe lui aussi à la grâce qui agit selon l'esprit. Le corps entre en harmonie avec la grâce et lui, il devient lui aussi
sensible au mystère caché qui se produit dans l'âme. L'homme, le corps de l'homme participe dans cette relation homme-Dieu. C'est un concept anthropologique fondamental. Avoir le visage de l'Étienne quand il est martyrisé, avoir le visage de Moïse qui était transfiguré quand il descend de la montagne, avoir le visage de Marie d'Égypte dans le désert. Tout ça montre que le corps participe à cette dynamique résurrectionnelle dont je vous ai parlé tout au début de ma présentation. Le corps, il entre dans cette silence brillante. Et lui, il est transfiguré lui aussi. Et comment est-ce que se produit cette transfiguration? Se produit par la pratique des vertus, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas arriver, on ne peut pas contacter la grâce si on ne pratique pas les vertus. On ne peut pas arriver à la vertu contemplative si on ne monte pas marche par marche, marche après marche, jusqu'à cette vertu contemplative. La prière sans cesse, la prière permanente. Comment c'est-elle possible dans le monde dans lequel on vit? Moi, j'avoue que je ne connais pas, mais Saint Grégoire Palamas insiste. C'est un autre concept, c'est un autre terme clé, la prière permanente. La prière permanente. Comment dire, quand on regarde un peu la manière dans laquelle le saint, le père de l'Église, il met l'accent sur les principes de notre vie, on voit l'actualité un peu de l'orthodoxie. Et on sent qu'il y a une chirurgie, qu'on ne peut pas progresser sans cette chirurgie spirituelle, si vous voulez. Et le Père parle de la prière permanente. Moi, je ne peux pas la mettre en pratique. Peut-être vous pouvez. Certains oui, certains non. Mais il parle de ça comme d'une nécessité de notre vie, comme d'une nécessité de nous mettre en route pour arriver à des niveaux plus hauts dans la vie spirituelle. Vous êtes habitués aussi au discours théologique. Nous parlons beaucoup dans l'Église, c'est une réalité dans les Églises, nous parlons beaucoup, nous les prêtres surtout, nous avons le don de parler. Je ne sais pas si c'est une vertu ou si c'est un péché. Parfois, ça peut être une vertu, parfois, ça peut être un péché. Mais Saint Grégoire Palamas, il met l'accent sur autre chose. Il dit, quand on s'approche de Dieu, on laisse à côté les affirmations sur Dieu, tous nos discours qu'on a sur Dieu, on laisse à côté toutes les négations qu'on peut dire sur Dieu, et on entre dans l'union avec Dieu. Ni affirmation, ni négation, mais tout simplement union avec Dieu. Et c'est ça le but de la vie chrétienne. Notre but, ce n'est pas de parler de Dieu, de ne pas tirer des conclusions sur Dieu, mais de s'unir avec Dieu. Le but de la vie chrétienne, c'est s'unir avec Dieu. Si nous parlons de Dieu, nous restons dans le cadre créé. Nous n'avançons pas, nous ne goûtons pas la réalité incréée de la présence de Dieu. Si nous quittons cette incapacité de rester simplement dans le discours de Dieu, et si nous avançons un peu plus haut, nous entrons dans la dynamique de la union avec Dieu. C'est un terme clé de Saint Grégoire Palamas. Peu importe la parole pour lui, peu importe la parole. La parole reste la parole qui peut être contestée, qui peut être contredite, qui peut être toujours renversée. Ce qui compte, c'est l'expérience personnelle avec lui. L'expérience. Nous, on entre dans une relation avec quelqu'un qui est une personne vivante, une personne qui est présente, une personne qui s'ouvre à nous, une personne qui nous invite à la relation, pas au discours.
Parce que le discours peut être totalement rompu de ce qui est cette réalité qui est Dieu, Dieu personne. Revenons un peu à la pensée. Une idée très belle que je vous prie de la retenir. Il dit que la pensée, notre nous, notre cœur, est le trône sur lequel se pose la grâce de Dieu. Pour moi, je ne sais pas comment dire. C'est savoir que ma pensée, mon cœur, c'est le trône. Si vous regardez un peu dans l'autel, vous avez le trône de l'évêque sur lequel il y a l'icône du Christ. Imaginez-vous que nous sommes un petit autel et que dans cet autel, il y a le trône sur lequel se pose la grâce de Dieu et que nous portons en nous, dans notre pensée. Notre pensée est vraiment construite, elle se construit vraiment après cette présence de la grâce en nous-mêmes. Dit Saint Grégoire Palamas dans un autre endroit, l'homme est composé de trois choses, de l'âme, du corps et de la grâce. De l'âme, du corps et de la grâce. C'est magnifique de savoir ça, que voilà, nous sommes habités par la grâce de Dieu, et que cette grâce participe à notre vie, et que nous accueillons cette grâce qui est la vie, qui est la vie vraiment, la vie éternelle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de Saint Grégoire Palamas de plus? Je sais que c'était un peu, comment dire, j'ai voulu vous donner des termes centraux de sa théologie. Mais il y a une petite anecdote, je ne sais pas si c'est une anecdote ou si c'est un cas réel. Me disait un père à Bucarest, Père Constantin Coman, il connaissait une moniale à l'église de Saint Grégoire, au monastère de Saint Grégoire Palamas en Grèce. Cette moniale disait: prier à Saint Grégoire Palamas, mais c'est un enfer. Tu peux prier des années, ils ne répondent pas à tes prières. Mais tu pries, ils ne répondent pas. Mais tu pries, ils ne répondent pas. Mais quand ils commencent à te répondre, après des années qu'ils ne te répondent pas, quand ils commencent à te répondre à tes prières, tu ne peux pas porter qu'est-ce qu'ils te donnent. Donc, où est-ce que je voulais arriver? Peut-être que qu'est-ce que je vous ai dit ce soir, c'était un peu rude, peut-être. C'est pas facile d'entrer dans toute cette construction, dans ce bâtiment des concepts qui ne sont pas des concepts, mais qui sont des réalités qui agissent dans nos vies. C'est difficile d'intégrer ces réalités, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a besoin de chirurgie dans notre compréhension. C'est pas vrai que nous prions chaque fois à la liturgie que Dieu ouvre l'intelligence pour que nous comprenions sa divine connaissance. C'est ça qu'on prie chaque liturgie, qu'il nous illumine l'intelligence pour qu'on puisse être des trônes, des églises, des petites églises qui accueillent la grâce du Saint-Esprit. Donc, revenons à ce que je voulais vous dire. C'est difficile d'entrer dans sa manière de penser, et ça peut être, je vous assure, ça peut vous prendre des années jusqu'à quand vous allez comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Mais ça vaut la peine, parce qu'il y a des choses essentielles. Il ne vient pas avec du lait pour vous nourrir, et tous les pères de l'Église, ils ne viennent pas avec du lait, avec de la nourriture simple. Ils viennent avec des choses qui sont essentielles pour notre parcours spirituel, des choses qui sont petit à petit intégrées, comme disait le père Sophronie, quand je lisais la Bible ou quand je lisais les pères de l'Église il y a 15 ans, je comprenais presque rien, mais tout ça a commencé
à grandir en moi. Tout ça a pris une certaine manière d'être. Et je conforme ma vie après les paroles de Père, parce qu'il y a des paroles qui sont sorties de l'expérience et qui donnent une conformation spécifique et qui ont une conformation réelle. Ce n'est pas du mensonge. Il n'y a pas de mensonge dans les consignes de Saint Grégoire Palamas. Je vous signe, il n'y a pas de mensonge. Tout ce qu'il écrit, à mon avis, il n'y a pas un mot dans ses écrits, et je vous invite tous à commencer à le lire. Il n'y a pas un mot qui soit dit comme ça, flou, qui soit dit à l'improviste comme ça. Bon, retenez donc la vertu contemplative, vertu pratique. Retenez aussi que la repentance n'est pas une souffrance psychologique, mais c'est vraiment une dynamique résurrectionnelle. Retenez que votre exemple dans la vie spirituelle, dans la vie de l'Essihas est la Mère de Dieu. Retenez aussi que les grandes figures qui ont participé à la transfiguration du Christ sont Moïse et Élie, qui sont des grandes figures ascétiques de l'Ancien Testament. Et ça nous demande à penser pourquoi les grandes figures ascétiques ont participé à la transfiguration. Retenez aussi qu'on parle d'union et pas seulement de la connaissance, s'unir avec Dieu et pas seulement le connaître. Et je crois que vous avez déjà une petite base. Je m'arrête ici. Je vous remercie pour l'effort de nous suivre, parce que suivre quelqu'un qui parle de Saint Grégoire Palamas peut être un effort. Et s'il y a quelques questions, je vous demande de tenir encore les ceintures attachées ou sortir le gilet de sauvetage. Ok, merci. Père Basile. Nu vorbesc pe acest tine, dacă îl dați și rău, spuneți două cuvinte așa că e posibil. Decât am reușit să învăț să acumulez în perioada școlarizare. Printre altele am învățat că umanismul, ateismul, iluminismul, raționalismul l-au scos pe Hristos, pe Dumnezeu, din conștiința omului. Am avut perioada studenției la București profesor pe Părintele Dumitru Stăriloae, care a fost un mare adept, un mare susținător al mișcării isihaste și un mare susținător și propovăduitor al învățăturilor Sfântului Grigorie Palama. Ce aș vrea să vă spun, dacă în câteva cuvinte, pentru că noi cunoaștem prin mișcarea isihastă pe care a promovat-o Sfântul Grigorie Palama, a transmis învățătura că omul, prin rugăciune, prin meditație, poate ajunge să-L vadă pe Dumnezeu. Dar cum? Să vadă strălucirea dumnezeiască, taborică, strălucirea pe care a avut-o Mântuitorul Iisus Hristos, lumina divină. Pentru că în Vechiul Testament, așa cum ați amintit de Moise, de Ilie, Moise primește acest mesaj că omul nu poate să vadă fața lui Dumnezeu și să trăiască. Ori Sfântul Grigorie Palama, prin învățătura sa, vine, poate ca un mesaj profetic în întâmpinarea învățăturilor atei și toate celelalte filosofii care vreau să apară în această lume, să ne transmită mesajul că omul, prin meditație, prin rugăciunea minții, prin curățire, prin lepădarea de sine, nu renunțarea, cumva lepădarea de sine, dezbrăcarea de sine, ajunge să vadă lumina taborică. Cum gândiți să poate fi transmis acest mesaj creștinilor de astăzi, acești creștini cărora
li s-a furat pur și simplu Hristos din conștiința lor, prin atâtea filosofii, atâtea învățături. Deci, chiar noi preoții, în predicile noastre și în slujirea noastră, să încercăm să transmitem acest mesaj creștinilor, că prin trăirea lor, prin meditația lor, prin rugăciunea minții, omul poate să ajungă să vadă strălucirea dumnezeiască. Vă mulțumesc. În primul rând că vorbesc pe română sau franceză? Je vais traduire maintenant ce qu'il vient de dire, je vais traduire en français. Donc l'idée principale, c'est que l'homme a pu goûter dans le XXe siècle beaucoup de philosophie, l'illuminisme, rationalisme ou autre, des idéologies plutôt, et que Saint Grégoire Palamas insiste sur le fait que l'homme peut goûter, peut voir, peut contempler la lumière de Dieu. Par sa prière, par sa méditation, il peut arriver de voir ce qu'on a vu autrefois sur le mont Tabor. Et donc, il pose la question au Père Roger, comment faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour que les prêtres, pour que les gens qui parlent dans l'Église puissent transmettre ce message, encourager le peuple de Dieu de comprendre l'auteur à laquelle ils sont appelés. Donc j'ai plusieurs pistes. Ou me taire ou répondre. Tout d'abord, j'ai une allergie aiguë au fait qu'on se martyrise un peu en disant voilà que l'homme moderne, maintenant le pauvre, qu'est-ce qu'il a maintenant, voilà. Depuis toujours, on a eu un défi. Le chrétien, il est mis dans la situation d'être dans la dynamique défi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Non, on ne peut pas dire que maintenant c'est une spécificité de la modernité maintenant, mais ce n'est pas tout à fait, comment dire, une situation qui n'a pas existé avant, qui était que maintenant c'est le pire de tout le monde. Ce n'est pas le pire. C'est pas le pire. Il faut partir dans nos manières de penser avec ça, que ce n'est pas le pire maintenant. Pas du tout. Deuxièmement, les philosophies, les sciences, on sait tous que Saint Grégoire Palamas il est très acide contre les philosophes. Mais, il y a un endroit où il dit une chose très intéressante. Si la démarche scientifique est honnête, tout le respecte. Si la démarche philosophique est honnête, tout le respecte. Mais, il dit après, ne vous imaginez pas que par la philosophie vous allez arriver à Dieu, parce que la philosophie, la science reste dans le cadre créé de la création, si je peux dire comme ça. Elle ne peut pas dépasser la création. Même s'il est sublime, elle reste dans le cadre de la création. Mais elle n'est pas mauvaise. Donc, attention, parce qu'il y a le risque de nous positionner parfois dans cette tension entre nous et la philosophie et la science. Non, pourquoi? Bon, on reste conscient que la philosophie et la science ne peuvent pas sortir de cet paramètre créé. On est conscient que la transfiguration chrétienne nous amène vers un autre niveau, mais en même temps, je crois qu'on doit être attentif à cette polémique, de ne pas entrer dans cette polémique, de nous trouver toujours sur la polémique avec ceux qui, nous avons l'impression qu'ils ne sont pas des issichastes. Attention. J'avais encore une idée, mais ça m'échappe maintenant. Ça m'échappe. J'avais quelque chose à vous dire sur ce sujet. Saint Basile le Grand. Saint Basile le Grand, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, allez-y comme une abeille et prenez tout ce qui peut être pris de sciences profanes et de la philosophie profane, de la philosophie de dehors. Saint Grégoire Palamas, il est acide en ce qui concerne la philosophie profane, la philosophie qu'il appelle la philosophie du dehors, parce que les représentants de cette philosophie n'étaient pas très honnêtes. Quand même, au XIVe siècle, il y avait des problèmes. Et le représentant suprême de ces problèmes, c'était Varlam, qui était quelqu'un qui a fait comme ça dans le monde scientifique, quelqu'un qui a fait tout pour gagner la première place parmi ses collègues. Bon, c'était pas quelqu'un de digne.
Et peut-être que Saint Grégoire Palamas, il a eu cette réaction contre la philosophie et contre la science parce qu'il avait des représentants de science et de philosophie qui n'étaient pas dignes de leur classe. Et en plus, encore une chose, il s'est permis, Saint Grégoire Palamas, d'avoir le dialogue avec la philosophie depuis une position qui n'était pas la position inculte. Si vous lisez l'Acatisme de Saint Grégoire Palamas, l'Acatiste et la vie de Saint Grégoire Palamas dit que Saint Grégoire Palamas a eu une éducation profane assez solide. Assez solide. Et sur la base de cette éducation profane, solide, il a eu la capacité de dialoguer avec Varlam sur des positions égales. Il ne venait pas avec un discours théologique rompu de la réalité. Il savait bien avec qui est-ce qu'il parle. Vous savez, un des reproches à l'Institut catholique de Toulouse, j'ai eu une discussion avec un prêtre catholique qui est un anti-palamite, mais qui est très, très ouvert aux discussions. Et ce père me reprochait, me disait, voilà, Palamas n'a fait un fait que de répondre avec les mêmes outils que Varlam. Il a utilisé les mêmes outils que Varlam. On doit reconnaître ça. C'est une réalité. Saint Grégoire Palamas, il a utilisé les mêmes outils intellectuels pour répondre à Varlam. Les outils qu'il les a utilisés dans une perspective théologique, mais il a utilisé les syllogismes, l'analyse, tout l'engrenage de la philosophie de son époque est présente parmi pas mal de ses œuvres. Donc la dispute du XIVe siècle a été une dispute de auteur à l'auteur, de l'auteur à l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment est-ce qu'on peut répondre à la philosophie qu'on a l'impression qu'elle nous vole le Christ et qu'il désert le Christ, nos âmes de Christ? Je ne sais pas. Lire Saint Grégoire Palamas, c'est pour voir comment est-ce qu'il a agi en son temps. C'était compétent. Il avait des réponses compétentes, pas des réponses tirées d'une spiritualité désincarnée. Non, il avait des réponses compétentes, basées sur son expérience ici aussi, sur l'expérience de père de l'Église. Il était du sérieux, il était quelqu'un de sérieux et qui répondait théologiquement et philosophiquement très compétent. C'est ça qu'on doit faire. On doit être des compétents. On doit avoir des réponses compétentes pour pouvoir avoir un dialogue vraiment capable. C'est pas pour envoyer des flèches empoisonnées, c'est pas pour défendre le Père Vasile, mais permettez-moi de continuer dans la même ligne. Sous le titre de Triade se trouve un sous-titre qui s'appelle Défense des saints efficaces. Donc, on a affaire à une œuvre plus ou moins apologétique. On sait bien que dans l'apologétique, on utilise les moyens des adversaires, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est une façon de donner la réponse. Donc, il ne faut pas l'accuser, on ne l'accuse pas. C'est tout simplement, moi je pense qu'il a deux dimensions essentielles pour le dialogue avec les représentants de philosophie de l'époque. Le fait que c'est un vrai théologien, c'est-à-dire quelqu'un qui prie et qui fait le fondement de sa théologie, la prière, reconnu d'ailleurs par la communauté monastique, le mont Athos. Et deuxièmement, parce qu'il avait une base, comme vous venez de préciser, des sciences, de philosophie de l'époque, même s'il a quitté ses études assez vite. Un de ses adversaires l'accuse qu'il est parti de la formation de l'école trop vite pour pouvoir, disons, toucher, atteindre un niveau élevé.